Bonjour à tous, moi je m'appelle Clément Posier, j'ai 27 ans, je suis le cofondateur et le président de la startup économique. Nous on propose une solution numérique et logistique qui fédère l'ensemble des acteurs de l'agri-agro-breton dans la lutte contre le surstock et la surproduction. Bonjour à tous, Emmanuel Etes, je suis consultant innovation sur des thématiques agri, agro et santé au village Baïséa Finistère. Alors pour moi, une startup devrait candidater au village Baïséa pour deux choses. Un, c'est être accompagné sur la définition de son business model. Et deux, c'est de pouvoir rencontrer des entreprises qui sont partenaires du village. Le village pour les startups, c'est un accompagnement du projet sur la durée. C'est une mise en lumière de la communication régulière. C'est un réseau aussi avec aujourd'hui plus de 1100 startups et 660 entreprises partenaires sur l'ensemble des villages Baïséa au national et à l'international, avec 2 villages en Italie et un village au Luxembourg. La particularité du village Baïséa Finistère, c'est une expertise aussi par filière sur 4 grandes thématiques: l'agri, l'agro, la santé, la cybersécurité et le maritime. Ce sont aussi des business connect qui permettent de faire des relations entre les entreprises et les startups de façon régulière et sur des thématiques bien précises. Et pour des startups qui le désirent, ce sont aussi des prestations d'hébergement. Alors nous, c'était vraiment la volonté de passer d'un test et le traduire en modèle d'affaires viable. Alors comment bien candidater pour une startup qui voudrait postuler au village? Déjà, le premier point, c'est que pour candidater, ça passe par un comité de sélection qui a lieu de façon trimestrielle avec les partenaires ambassadeurs et les administrateurs du village. Quelques points pour bien réussir sa candidature, c'est d'expliquer de façon simple son projet et sa maturité. C'est de bien préparer son support sans trop surcharger de slides, puisque ça passe par un pitch de 15 minutes. Et le dernier point, en fait, c'est s'entraîner à pitcher auparavant, de façon à être le plus à l'aise possible et le plus clair possible dans l'expression de sa solution. Alors les derniers mois depuis notre arrivée au village, ils ont été chargés. Moi je retiens deux choses. Le village nous a permis de découvrir et rencontrer une super boîte du territoire qui s'appelle Kéris. On a eu l'occasion d'échanger avec Jo, le fondateur, et avec Guillaume qui travaille là-bas et qui est notre parrain ici au village. Et je dirais que la deuxième chose, c'est vraiment d'avoir la possibilité de rencontrer deux coopératives majeures du territoire, Even et Eureden, et on a pu échanger avec eux sur leurs problématiques et comment notre business model pouvait les aider. Le programme pour les startups qui entrent au village, c'est déjà un check-up à l'entrée avec une analyse détaillée du business model, du business plan et une évaluation de la maturité de la startup. Ce sont également des points réguliers avec les porteurs de projet pour une prise de hauteur afin de challenger le projet et de bien évaluer la maturité et la trajectoire que l'on prend. Ce sont aussi des mises en relation qualifiées avec les différents partenaires ou éventuellement d'autres startups du réseau des villages qui nous paraissent opportunes. Et c'est un accompagnement spécifique en fonction de la maturité du projet sur des aspects communication, marketing, sur des aspects commerciaux ou éventuellement aussi sur de l'aide à la levée de fonds. Le conseil, c'est vraiment de répéter, tester son pitch auprès de différents publics pour voir comment est compris le message.